Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vitamine C. C'est la vitamine la plus connue du grand public. Mérite-t-elle cette réputation? En quoi consiste-t-elle? Quel est son dosage journalier recommandé? Et dans quels aliments la trouve-t-on? C'est à ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce podcast. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la vitamine C? C'est une vitamine hydrosoluble. Souvenez-vous, dans le podcast d'introduction sur les vitamines, nous avions appris que les vitamines hydrosolubles n'étaient pas stockées dans l'organisme. Elles sont solubles dans l'eau et s'éliminent facilement par les urines, sauf la vitamine B12. L'humain ne sait pas synthétiser la vitamine C par lui-même, ni la stocker. Il doit donc la puiser chaque jour dans les aliments afin qu'elle puisse participer à des centaines de réactions physiologiques. La découverte de la vitamine C est liée au scorbut, une maladie qui touchait les marins, carencés en vitamine C parce qu'ils ne consommaient pas de fruits et légumes durant leur long voyage. Le mot scorbut a donné le terme d'acide ascorbique, le nom scientifique de la vitamine C. La propriété principale de ce micronutriment est qu'il s'agit d'un acide organique antioxydant. Autrement dit, la vitamine C empêche ou ralentit l'oxydation en neutralisant des radicaux libres. Et les radicaux libres sont responsables du vieillissement. Alors voyons plus en détail quelles sont les vertus de la vitamine C. Elle agit comme coenzyme dans de nombreuses réactions physiologiques, parmi lesquelles elle a un rôle d'abord antioxydant, nous l'avons dit. Elle permet également de stimuler la synthèse de collagène, qui est une protéine indispensable à la constitution et au renforcement des tissus, de la peau, des os, des dents, des ligaments, des gencives, etc. Elle contribue également aux défenses immunitaires et elle protège contre les infections. Combinée à une prise de fer, elle augmente l'absorption de ce dernier. Enfin, elle pourrait avoir un effet préventif contre la pneumonie et réduirait la durée de cette maladie. Alors, quels sont les aliments riches en vitamine C? Parmi ces aliments, on retrouve notamment le poivron jaune, le persil frais, le chou vert frisé cru, le kiwi, le poivron vert, le litchi, les brocolis, les choux de Bruxelles, la papaye, l'orange, la fraise, le citron, etc. Vous pourrez retrouver la liste entière sur le guide Blueness directement. Alors, comme tous les nutriments, la vitamine C est très fragile. À partir de 3 à 4 jours, on observe une déperdition de la teneur en vitamine C dans les fruits et légumes. Elle est sensible à la lumière, à l'air, à la température et à la durée de cuisson, d'où l'intérêt de privilégier des cuissons douces ou à la vapeur. Alors, quel est l'apport journalier recommandé en vitamine C? Les recommandations européennes conseillent un apport quotidien de 75 mg par jour, donc pour une femme, et de 90 mg pour un homme. À titre d'exemple, une orange apporte en moyenne 53 mg de vitamine C. C'est donc plus de la moitié des recommandations européennes. En France, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments recommande un apport quotidien de 110 mg par jour, donc pour un adulte de 20 à 60 ans, et les personnes exposées davantage aux effets nocifs des oxydants, comme les fumeurs, auraient des besoins accrus en vitamine C, jusqu'à 125 mg selon le Conseil supérieur d'hygiène de Belgique. De leur côté, des chercheurs et nutritionnistes recommandent des dosages encore plus élevés. L'Institut pour la médecine orthomoléculaire, basé dans l'Université de l'Oregon et portant désormais le nom d'Institut Linus Pauling, soutient par exemple que les besoins optimums en vitamine C de l'être humain sédentaire sont d'au moins 400 mg par jour. À cette dose, les chercheurs de cet institut estiment qu'on obtient les effets bénéfiques très importants sur la résistance au stress, la prévention, le traitement de l'hypertension artérielle, la santé des vaisseaux sanguins et la prévention de certains cancers. Chez les sportifs, selon certains scientifiques, le besoin serait plus élevé, dépassant les 500 mg par jour. Mais attention, ces recommandations n'ont pas été validées par les pouvoirs publics. Alors la question est, faut-il se supplémenter? Selon votre positionnement vis-à-vis des dosages recommandés, vous serez plus ou moins tenté de vous supplémenter. Dans le cas où vous choisirez de prendre de la vitamine C en comprimé, n'ayez crainte,
jusqu'à concurrence de 2000 mg par jour en dose évidemment divisée, la supplémentation vitamine C ne présente pas de danger. A priori, si vous êtes exposé aux effets nocifs des oxydants comme le tabac ou le stress, et ou que vous êtes sportif par exemple, il semble judicieux de se supplémenter et d'augmenter par ailleurs son apport alimentaire en légumes. Cela ne pourra vous faire que du bien. En guise de conclusion, la vitamine C mérite sa réputation et son apport relativement conséquent est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Ce sera tout. À très bientôt sur le guide Blueness.